Allez-y sans moi de Patrick Buisson. Je n'ai pas connu Céline, j'ai vu beaucoup de photos de Céline, mais on a l'impression d'approcher du personnage, de le toucher vraiment. Vous êtes Céline. Merci. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'avec les années, j'ai un tout petit peu moins d'appréhension, on va dire, à le jouer, parce que ça fait 2011 là qu'on s'est mis sur le sujet. Alors, pas que ça, hein. ces derniers entretiens, que disent-ils? Alors, ces derniers entretiens, on a fait un montage, un tissage en dentelle, hein, Oui. avec Céline. Il faut bien que ça soit de la dentelle. Toujours, toujours. Donc, nous avons pris plein d'extraits où il parle de son enfance, Oui. il parle de sa jeunesse au passage Choiseul, Oui. jeunesse misérable, dit-il, et la vocation médicale, parce que ça, il y tient absolument, et le mépris avéré pour la littérature, mais ça, on sait que c'est une coquetterie quand même. Et il n'aurait écrit que pour gagner de l'argent pour se payer son petit loyer. C'est-à-dire qu'il est très exigeant par rapport aux écrivains. On écrit avec son sang, pas avec le sang des autres. C'est ça. Alors il a voulu se mesurer à... D'ailleurs ici, Dabit, Eugène Dabit, il dit, tiens, Dabit sortait son hôtel du Nord, je me suis dit, pourquoi pas moi, j'avais besoin d'argent, et je me suis mis à écrire. Et j'ai pris le nom de ma mère qui s'appelait Céline. Ah, c'était son prénom. Oui, elle s'appelait Céline, Marie-Marguerite Céline. Il enchaîne comme ça. Et donc, derniers entretiens, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est vraiment ces derniers entretiens. Et il se livre quand même avec des gens comme Smaden, Dumayet, Powells, avec pas mal de profondeur et en mettant un petit peu bout à bout, on arrive quand même à cerner l'humanité. Des exemples. Des exemples. Des extraits. Du bonhomme. Des extraits. Alors les gens de lettres, ça prend les gens de lettres, stylistes admirés, ça prend une grande place. Alors, il commence par La Rochefoucauld, La Bruyère, il adore les moralistes français. Oui. Alors ça, l'homme ne se sent pas naître, il souffre pour mourir et il oublie de vivre. Alors ça, ça lui rappelle l'Espinasse, n'est-ce pas, et les grands stylistes. Après, il y a La Fontaine. Je tiens La Fontaine pour parce que, n'est-ce pas, il sait en très peu de mots. D'instinct, nous ne voulons comprendre que les nôtres. Nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu. Il le dit très bien, c'est fin, c'est ça, et c'est tout. C'est final, comme on dit en anglais. Voilà, donc c'est final. Il n'y a rien à ajouter. Définitif en français. Et définitif. Alors, alors c'est Chardin, le grand peintre adoré, c'est Chardin. Et Picasso à côté. L'autre, il fait des fantaisies, des machins, des trucs qu'on lui demande pas. Mais Chardin, tac, ça y est, c'est tout, c'est fait. Bon. Et puis alors Shakespeare, quand même le plus apprécié, c'est Shakespeare. Alors on se demande comment il fait ça, n'est-ce pas? Ça vient si bien, si juste. Et puis il a de la rigolade, n'est-ce pas, que les autres n'ont pas. Il a le rire, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Quand vous avez à la fois le tragique et le rire, vous avez gagné. Et tandis que les autres, c'est un petit peu monotone. Les histoires de Racine sont très fines, mais enfin, c'est toujours autour du derrière. Vous savez, les fameuses histoires génitales là, qui sont un petit peu lassantes. Tandis que Shakespeare, c'est plus complet, ça tient mieux le coup et le temps. Bon, ça, on a droit à ces perles sur les stylistes, sur les gens de lettres. Mais après, on a l'enfance, rapport à sa mère. Les psychanalystes écouteraient ça avec délice aussi quand ils parlent de sa mère. Non, mais ma mère, j'ai son caractère beaucoup plus qu'autre chose. Elle était d'une dureté, mais elle était impossible, cette femme. Il faut dire qu'elle était d'un tempérament comme moi, quoi. Elle jouissait pas de la vie, quoi. Toujours inquiète, toujours en transe. Elle a travaillé jusqu'à la dernière minute de sa vie. Voilà pour la mère de Céline. Et voilà, donc tout ce spectacle est fait
Alors là, je donne peut-être l'impression de l'imiter, je ne sais pas, mais non, c'est vrai non, que je non, faut mais pas. C'est-à-dire que ce n'est-ce pas qui revient sans arrêt. Alors il y a des choses extraordinaires. Oui, qui ce me n'est-ce pas. restent un petit peu collées. Et après, on a évidemment tout ce qui est sur le progrès, là, cette charge contre le progrès, la télévision, le réfrigérateur. Et l'arrivée évidemment des Chinois, ça c'est le... Oui, on s'est beaucoup moqué de lui, mais ça y est, les Chinois sont dans l'Allier. Ils sont là, ils ont acheté des terres. Ils ont acheté. Et Gevrey-Chambertin, vous avez appris ça aussi. On ne sait pas arrêter ça. Non, c'était... Donc il voit, c'est un prophète évidemment. C'est un prophète. C'est un prophète, il voit arriver des choses.